Coucou amis. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez passé les 15 derniers jours sympathiquement, que vous avez pu trouver des pistes de réflexion. Moi j'avais envie aujourd'hui, moi, la meuf, ouais, moi, non, pas d'oracle aujourd'hui, voilà, pas d'oracle aujourd'hui. Euh, ok, un oracle aujourd'hui sur les lettres hébraïques. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. En tout cas, ça sera plutôt à la fin de la vidéo parce qu'au début de la vidéo, on m'a demandé de faire un point sur quelque chose d'assez important et j'avoue que ça peut être pas mal. Donc, je voulais rendre hommage à notre mental. Voilà. Parce que il est maltraité en fait, vraiment au niveau notre corps mental est assez maltraité, je trouve, souvent dans les soins énergétiques où on a, mais le mental il fait faire n'importe quoi. Stop, voilà, je pense qu'il est temps de dire stop. Tout simplement parce que on recherche un équilibre tous, on recherche d'être en harmonie d'abord avec soi-même. Enfin, même si on a oublié ou on a des voiles devant les yeux, c'est ça notre objectif, de se retrouver équilibré. Comment se retrouvons-nous? Comment pouvons-nous être équilibrés en nous demandant de ne plus faire cas d'une partie de nous-mêmes? Quid? Alors moi, c'est longtemps que je me suis posé la question, je me disais, ah oui, mais mon mental, il est là, il est là. Alors je sais que les écoles de méditation ou quoi, on est vraiment sur la destruction des égos. Bon, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. J'ai mon avis là-dessus. Cependant, pour le corps mental, et aujourd'hui on va faire ça et on va aller voir. Oui, je peux le dire. Donc, par rapport au chamanisme mongol, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un équilibre entre trois corps. Ok? Et c'est ça qu'on recherche. Et quand on a cet équilibre dans les trois corps, on peut être serein. Et quand on peut être serein, on est en sécurité. Et quand on est en sécurité, on peut s'ouvrir à tout. Voilà. Voilà, c'est par étapes. Et donc, pour trouver. Évidemment, on n'est pas avec du pour ou du contre, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, c'est jamais le sujet de mes vidéos. Je suis pas là pour polémiquer, je suis quelqu'un qui ne polémique pas. Et voilà, chacun sa vérité, chacun sa raison. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des clés de votre autonomie. Parce que l'objectif, c'est qu'on soit complètement épanoui et libre chacun. Enfin, moi, c'est mon objectif de mourir en pleine forme et heureuse. Voilà, ça c'est mon objectif de toute ma vie. Et donc pour arriver à cet objectif, et vu qu'on m'a toujours dit bah non, le corps mental, vas-y, c'est méchant, faut pas, hop, bon. Et ben là j'ai trouvé dans le chamanisme mongol une explication et quelque chose qui m'allait très bien. Donc je vous le fais part. Ça vous résonne, tant mieux. Ça vous résonne pas, tant pis. Allez voir une belle vidéo sur YouTube ou sur Insta. Je suis sûre qu'il y en a une qui va vous intéresser. Il n'y a aucun problème. Donc, trois corps. Alors, on en a plusieurs. Je ne vous parle pas des corps auriques, de l'aura. D'accord? Je vous parle de corps aujourd'hui dans le monde, on appelle ça du milieu, de nous maintenant. On a le corps, l'aura c'est ok, hein, voilà, parce que en plus si on dit ne fais pas cas du corps mental, il me semble que le corps mental fait partie de notre aura. Donc on peut pas partir, vous aurez compris les trucs, on peut pas sortir quelque chose de nous. Vous voyez bien que l'unité, l'unification et l'harmonie entre tous, il n'y a que ça. Voilà, même si c'est galère et qu'on risque d'arriver avec des bombes nucléaires et tout. Et c'est ça notre grand challenge. Donc voilà. Donc j'arrête de parler et maintenant je vais vous expliquer ce que j'entends par cet équilibre des trois corps. Le premier corps et les trois corps fonctionnent de la même manière et on fonctionne tous de la même manière, c'est-à-dire qu'on doit se nourrir,
On doit digérer la nourriture qu'on a prise et après on doit l'expulser. Voilà, c'est assez... Je me nourris, je le digère et j'expulse. Voilà. Pour le corps physique, c'est assez simple. Alors, on se nourrit. Vous vous nourrissez de quoi? Ça, je ne sais pas du tout faire une polémique. On se nourrit de quelque chose au niveau alimentaire, pour le corps physique. On le digère comme le corps y peut. Et on l'expulse. Ok. Et bien les deux autres corps, ils sont faits exactement pareil. Ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin de digérer et ils ont besoin d'expulser. Le deuxième corps sur lequel on va porter un petit peu notre attention, c'est le corps énergétique qui est aussi le corps spirituel et émotionnel. C'est le même. Donc les gens qui ne veulent pas faire de l'énergétique, qui n'y croient pas, peut-être qu'il y a des problématiques avec l'émotionnel. Je laisse le truc. Dans tous les cas, pour nourrir ce corps énergétique, émotionnel, spirituel, on ne peut le nourrir que par une chose. Comme pour le corps physique, on le nourrit avec de l'alimentation et des nutriments, le corps énergétique, il se nourrit d'énergie. Point. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne comme énergie? Je vous pose la question. Est-ce qu'on lui donne plutôt de la nourriture de la nature ou est-ce qu'on lui donne plutôt de la nourriture du... J'ai le World Trade Center qui me vient dans la tête. Mais bon, vous aurez compris l'image. C'est la même chose. Je nourris comment mon corps énergétique, mon corps émotionnel. Avec quelle énergie? De rumination ou de libération. Je ne rentre pas plus dans les détails. Vous savez comment je suis, moi je vous pose des graines de compréhension, des graines de questionnement de vie. C'est uniquement cela. Donc une fois qu'on donne de la nourriture à ce corps énergétique, émotionnel, spirituel, il doit le digérer. Comment il va digérer cette énergie? En ressentant l'énergie. Donc d'où l'importance d'être connecté à son corps. Parce que c'est le corps qui va nous donner les informations du ressenti. Alors, comment on ressent cette énergie? Évidemment, alors bon, moi je fais des constellations familiales. Donc effectivement, tout ce qui va être énergie, je suis clairsentiente. Donc je vais ressentir tout ce qui passe autour de moi. Donc ça, c'est important. Voilà, donc le corps énergétique, émotionnel et spirituel, il se nourrit d'énergie. Quelle énergie vous avez envie de lui donner? Pour qu'il soit digéré, il faut qu'il soit ressenti. Si on n'arrive pas à ressentir, si on bloque ces ressentis, comment on fait? On ne peut pas digérer. Et la troisième chose, comment on peut faire pour les expulser? Parce qu'on n'est pas puissant sans fond, hein. Il faut bien qu'on expulse les choses. Et bien là, c'est en exprimant son émotion. Tout simplement. Exprimer son émotion, ok. Encore faut-il savoir l'exprimer. Et pour savoir l'exprimer, il faut le ressentir. Et vous avez compris le délire. Et donc, comme tout, comme le corps, comme la tuyauterie, comme tout, et ce que je dis à tout le temps, si non, ça bloque. Et si ça bloque, et ben ça fait comme les canalisations qui pètent, à un moment donné, ça pète. Et c'est normal. Et en généralité, en général, quand il y a du blocage dans des canalisations, ça sent pas bon. Le troisième corps que j'ai envie de vous parler, c'est ce corps mental. Voilà. Ce corps mental qui est délaissé, qui est maltraité, qui est pour prendre soin de ses émotions. On doit prendre soin de ses émotions, on doit aller faire de l'énergétique. Mais le corps mental, je le répète, il fait partie de la sphère aurique. On ne peut pas sortir, il faut faire avec. Alors on fait comment en fait? Si tout le monde nous dit, on culpabilise, oh putain, j'ai mon mental qui a fonctionné encore, qu'est-ce qu'on fait? C'est horrible cette culpabilité. Donc moi c'est quelque chose ça m'a jamais plu. Je me suis toujours posé la question, mais attendez, mon mental il me sert aussi. Mon mental il m'a permis de sortir, d'agir sur des trucs, de réfléchir à des choses. J'ai envie de lui rendre hommage à ce corps mental aussi. Même s'il m'a amené dans des tréfonds. Mais il m'a emmené dans des tréfonds parce que je me suis laissée. Alors là on va rentrer sur quelque chose qui m'intéresse profondément.
le champ informationnel de cette conscience unité, de cette unifiée, de cette conscience cosmique qui est là et dans laquelle on baigne, on nage littéralement. Tout autour, nous avons des informations. Ce corps mental, comment on le nourrit? Eh bien, on le nourrit avec les informations. Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer dans les détails avec les égrégores et tout ça. Je vous laisse, c'est pas le sujet, c'est pas le propos de la vidéo. Le corps mental, il se nourrit grâce aux informations que je capte. Vous voulez lui donner quoi comme information aujourd'hui? Question. Quid? Vous voulez lui donner quoi comme information aujourd'hui? Ben moi aujourd'hui j'ai envie de lui donner une information sur un roman qui me plaît, qui me fait kiffer quoi. Et après vous voulez lui donner quoi comme nourriture aussi à ce corps mental? Quelle information, vu que tout est information? Moi pour vous dire, j'ai des sujets, même avec des personnes extrêmement proches. Des fois, il commence un truc, je fais mais cette information ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que ça rentre dans mon oreille. Alors, c'est sûr, on peut dire ah, mais t'es pas empathique, t'écoutes pas, machin. Non, je choisis de quoi je me nourris en fait. Et ça, que ça plaise à quiconque, ou que ça déplaise à quiconque, en fait, peu importe. Je choisis les informations avec lesquelles je nourris mon mental. J'ai envie d'en faire quoi de cette machine merveilleuse qui est mon cerveau? Donc on lui a nourri. On nourrit ce corps mental avec les informations. Quelles informations, je le répète, vous avez envie? À vous de choisir. Que ce soit pour le corps physique, la nourriture, à manger des nutriments, que ce soit l'énergie, ou que ce soit les informations, les 3 nourritures possibles, vous mangez bien ce que vous voulez. Vous vous nourrissez bien avec ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à vous dire, j'essaie juste de vous faire prendre conscience d'une composition et d'une fonction de l'homme. Donc, une fois que j'ai intégré, une fois que j'ai mangé ces informations, il faut que je les digère. Waouh! Et comment on les digère? Eh bien, encore en les ressentant. Oui, mais en les ressentant et en les expliquant. Le corps émotionnel, énergétique, spirituel, ce n'est que en ressentant. Le corps mental, il a besoin et de le ressentir et de l'expliquer. Et oui, ce qu'on explique et ce qu'on transmet ne fait que plus s'imprégner en nous. Donc qu'est-ce qu'on explique? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on explique? Et enfin, une fois que c'est digéré, ces informations, il va falloir les expulser. Et je les expulse comment avec mon corps mental? Et bien tout simplement en les exprimant. En les exprimant comment? Et bien peut-être pour une nouvelle action de fête. Que ça soit physique ou verbal, ok? L'action, quand on crée des projets, on fait bien par étapes. D'accord? Et bien là, c'est pareil. On a une information, je l'explique, je la ressens, je me l'explique. Il faut bien que je me l'explique d'abord à moi-même, avant que je l'explique aux autres. Je me l'explique. Et là, je me dis, waouh, j'ai ça, nouvelle information. Trop bien. Qu'est-ce que j'en fais? Action. Dans la vie, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Voilà. Parce que je sais pas si pour vous, mais des fois, moi j'ai eu des informations, des trucs de ouf et tout ça, j'ai commencé des projets, j'ai pas terminé. Et ben j'étais quand même un petit peu frustrée parce que je suis pas allée au bout de mon action pour pouvoir en fait tout simplement expulser de moi les informations que j'ai eues et ces nouvelles idées qui ont germé. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'écrirai pas dessous les corps. Parce que c'est important aussi de l'entendre, parce que des fois on va vite écrire le corps mental. Coucou toi, bisous toi. Ouais, on m'a demandé maintenant
Vous pouvez laisser évidemment les commentaires en dessous si vous êtes d'accord ou pas. Enfin bon, on va pas rentrer dans un conflit, on expose, mais si vous posez un petit peu de la conscience sur ces trois corps, qu'est-ce que vous en pensez? On peut échanger en bas de la vidéo. Je me ferai grande joie de répondre à tous les commentaires qui sont posés. Ça, c'est pour sûr. Je vais vous demander maintenant si vous acceptez de fermer les yeux et de tout simplement penser à vos trois corps. Le corps physique qui est là. Dites-lui je t'aime. Comment vous avez envie de lui apporter de la nourriture? Qu'est-ce que vous voulez lui donner à manger? Comment vous allez la digérer, cette nourriture, et comment vous allez l'expulser. De même, votre joli corps émotionnel, spirituel, énergétique. Quelle est l'énergie que vous avez envie de lui donner aujourd'hui? Comment vous allez digérer cette nourriture énergétique? Et enfin, pour l'expulser, quelle émotion à dire? Et enfin, ce corps mental dénigré, maltraité. Regardez votre corps mental. Il n'a pas fait défaut, il a toujours été là avec vous comme les deux autres corps, sans broncher. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme information pour qu'il se nourrisse? Regardez-le. Comment on va l'aider à digérer ce corps mental et comment on va l'aider à expulser? Quelle action, projet vous avez envie de mettre en place aujourd'hui? Je vais vous demander maintenant de tourner votre attention vers l'espace sacré de votre cœur. Et aujourd'hui, la couleur qui nous accompagne, c'est la couleur rose pâle. Cette couleur rose pâle est la couleur en fait de l'équanimité et de l'harmonique qui existe dans le monde. Cette couleur rose pâle est portée par le maître Paul le Vénitien, par maître Kuan Yin, par Lady Raema, par Lady Nada et par l'archange Chamaël. Il représente l'amour sous toutes ses formes. Et oui, l'amour pour notre corps physique, notre corps, chaque cellule de notre corps. L'amour pour notre corps émotionnel, spirituel, énergétique. Et enfin, de l'amour et du rose pâle pour notre corps mental. On me demande de vous lire une prière. C'est une prière de lettres hébraïques. Pour vous aujourd'hui et pour moi, pour nos corps, pour nous tous ensemble. Mai Tai Kai Chai Kai Mai. Nous sommes aujourd'hui avec le 8 S. Très fort numéro le 8. Et je vais lire une prière qui va en lien avec cet oracle. Je vous laisse garder vos yeux fermés, revenir dans l'espace sacré de votre cœur, vous reconnecter à cette couleur rose pâle d'amour inconditionnel envers nos trois corps,
envers ces trois corps. On en a plus, d'accord? Mais là, on parle de l'harmonie et de l'équilibre de ces trois corps et de redonner sa beauté au corps mental. Et petit à petit, vous pouvez respirer par tous les pores de votre corps. Respirez cette couleur rose pâle. Respirez avec vos trois corps ensemble, qui sont dans l'unité, qui sont tellement heureux. Oui, enfin, on les reconnaît, on les remet en harmonie. On se remet en harmonie, on se remet en équilibre. Ô S, amour infini de l'Éternel, tu as nourri mon âme dans le berceau du temps, et maintenant je te vois devant moi. Telle une barrière, tu te dresses, pour m'inviter à te franchir et à grandir en toi. Ô puissante S, j'accepte ta loi. Je m'offre entièrement à ta lumière et je t'appelle, aide-moi aux grandes lettres, à rassembler, révéler, soulever, la volonté indoptable que réclame le nouveau, les forces insoupçonnées qui dorment en mon être, la motivation inébranlable d'être un chevalier et de servir la lumière pour l'avènement du grand roi chaque jour de ma vie. Pour toi, je trouve le courage de m'élancer. Les obstacles ont pris pour moi le visage du bien-aimé. Je te découvre, ô S, ô mon ami, dans tout ce qui m'effrayait hier encore. J'ai vu ta lumière dans le combat d'amour. Et la séparation n'existe plus. Que la vie triomphante coule par mes mains, que le verbe de guérison jaillisse de ma bouche, car j'ai trouvé, ô S, dans l'espace que je croyais limité, dans la marche inexorable du temps, le chant ineffable de la gloire du vivant. Achakai mahin tsala kai makakai tsome.